Bonjour les structuristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre comment utiliser la méthode des foyers pour déterminer le moment sur appui sur une poutre continue. Allez, c'est parti! Nous considérons une poutre continue à n plus 1 appui et n travées et notons LI, la longueur de la travée I. Nous allons démarrer tout d'abord par les foyers de gauche et ensuite nous allons regarder les foyers de droite. Pour le foyer de gauche, nous allons appliquer un moment sur l'appui à n, extrême droite de la poutre continue. Définition des foyers de gauche. Nous allons tout d'abord déterminer que les moments sur appui sont de signe contraire lorsque la poutre n'est pas chargée et que l'on applique un moment à droite, comme on a vu tout à l'heure, Mn. Donc on applique le théorème des trois moments sur la poutre que l'on vient de voir tout à l'heure, 1 et 2, cela donne M0B1 plus M1 C1 plus A2 plus M2 B2 égale oméga 1 D0 moins oméga 1 G0. On a M0 qui est nul, donc c'est le moment à extrême gauche, et les oméga qui sont nuls car les travées ne sont pas chargées. Donc on obtient, en remplaçant oméga par 0, l'égalité égale à 0, et ensuite en remplaçant M0 égale à 0 par M1 C1 plus A2 plus M2 B2 égale à 0. Ce qui équivaut à M1 égale à moins un coefficient positif fois M2, donc on a M1 sur M2 négatif. Donc M1 et M2 sont bien de signe contraire. On regarde de la même manière pour M2 et M3 et on applique pour cela le terme des trois moments sur la travée 2 et 3. On a l'égalité suivante et on remplace ensuite M1 par moins B2 sur C1 plus A2, M2 qui est l'expression au-dessus. Ensuite on factorise par M2, on va mettre sur le même dénominateur l'ensemble du coefficient. On remarque que en passant l'un à gauche et l'autre à droite, on a M3B3 égale, donc le coefficient fois M2. L'idée est de voir que le numérateur, est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est le signe du numérateur qui va donner le signe de l'ensemble de l'expression. Donc en développant, on obtient B2 au carré moins A2C2 moins C1C2 moins A2A3 moins C1A3. Il suffit de regarder B2 au carré moins A2C2. Le reste, on va le mettre de côté. Donc si on regarde le signe de B2 au carré moins A2C2, on remarque que ça vaut L2 sur 6EI, le tout au carré, moins L2 sur 3EI, le tout au carré, ce qui est négatif. En rajoutant donc moins C1C3, moins A2A3, moins C1A3, tout cela reste négatif. On a un nombre négatif moins des nombres, donc ça donne du négatif. Et donc le numérateur étant négatif, on a bien M2 sur M3 négatif, et donc M2 et M3 sont de signes contraires. En réitérant donc ces expressions-là et en appliquant toujours le terme des trois moments, on trouvera toujours les différents moments, donc MI sur MI plus 1, négatif. De proche en proche, on peut établir que les moments sur appui changent de signe alternativement, d'où dans chaque travée, I, la courbe représentative des moments, est constituée d'un segment de droite coupant la ligne moyenne de la travée en un point FI, appelé foyer de gauche. Donc c'est ça la définition de foyer de gauche. Regardons sur le dessin ce que ça représente. Lorsqu'on applique un moment à l'extrême droite Mn, on va trouver donc les foyers Fn, ce sont donc les positions dans lesquelles le moment est nul. Donc Fn pour la travée n, Fn-1, -1 pour la travée n-1, donc Fi pour la travée I. Intéressons-nous maintenant au foyer de droite. Pour cela, nous allons appliquer de la même manière, cette fois-ci, un moment extrême sur A0, donc extrême gauche pour le foyer de droite. Pour la définition de foyer de droite, nous allons encore une fois déterminer que les différents moments sont bien de signes contraires au fur et à mesure. Donc pour ça, le terme des trois moments, on l'applique cette fois-ci au travée extrême droite, donc n-1 et n, ce qui nous donne l'expression suivante. On a toujours mn égale à 0 et les différents oméga à 0. Donc en remplaçant oméga par 0, on a l'égalité. Et enfin, en remplaçant mn par 0, on a l'égalité que vous voyez ici. On remarque donc que Mn-1 c'est moins Bn-1 sur Cn-1 plus An fois Mn-2. Et donc on a bien Mn-1 sur Mn-2 négatif, soit Mn-1 et Mn-2 sont de signes contraires. On applique le théorème des trois moments sur la travée N-2 et N-1. Cela nous donne donc l'expression ci-dessous. On remplace ensuite Mn-1 par l'expression au-dessus, moins Bn-1 sur Cn-1 plus An fois Mn-2. On obtient donc cette expression. Ensuite, on passe l'ensemble donc à droite. On factorise donc par Mn-2. On détermine ensuite le coefficient devant Mn-2.
donc en mettant au même dénominateur. Et ensuite, il suffit de tout placer mn-3 à gauche et mn-2 à droite. Comme dans la méthode des foyers de gauche, nous regardons le signe du numérateur pour déterminer le signe de l'ensemble du coefficient devant mn-2. Pour cela, on développe et on s'intéresse uniquement à la partie devant bn-1 le tout au carré, moins cn-1 à n-1. On remarque que ça, c'est ln-1 sur 6ei le tout au carré, moins ln-1 sur 3ei le tout au carré. C'est étant négatif, l'expression précédente est négative, et donc on en déduit que le rapport des deux est négatif. Donc le signe de mn-2 et mn-1 sont deux signes contraires. De proche en proche, on peut établir que les moments sur appui changent de signe alternativement, d'où dans chaque travée I, la courbe représentative des moments est constituée d'un segment de droite coupant la ligne moyenne de la travée en un point, cette fois-ci f'I, appelé foyer de droite. On revient sur le dessin. Et donc le foyer de droite, ça correspond donc aux distances sur lesquelles le moment est nul. Nous allons nous intéresser aux coefficients concernant le foyer de gauche. Pour cela, on considère donc la poutre sur laquelle on a appliqué un moment sur l'appui extrême droite de la poutre continue, donc sur l'appui AN, un moment MN. On applique le théorème des trois moments sur la travée I et I+1, on obtient donc l'expression ci-dessous. Or, on voit que les travées ne sont pas chargées, donc les oméga valent 0. On obtient donc l'égalité en dessous. Ensuite, on divise le tout par MI, ce qui nous donne MI-1 sur MI, BI plus CI plus AI+1 plus MI plus 1 sur MI, BI plus 1 égale à 0. On pose donc MI-1 égale moins phi MI, ce qui équivaut à phi égale moins MI-1 sur MI, et phi1 égale moins M0 sur M1, et ça vaut 0, car le moment M0 étant égal à 0. Donc ça, c'est le premier coefficient qu'il faut bien garder en tête pour le foyer de gauche. Et ensuite, par rapport à l'expression précédente du théorème des trois moments, quand on remplace donc phi par moins mi-1 sur mi, on obtient l'égalité suivante, moins phi bi plus ci plus ai plus 1 moins bi plus 1 sur phi plus 1. Effectivement, 1 sur phi plus 1, c'est bien égal à mi plus 1 sur mi. On obtient la deuxième expression qu'il faut bien retenir pour les foyers de gauche, phi plus 1 égale bi plus 1 sur ci plus ai plus 1 moins phi bi. Les valeurs de phi ne dépendent que des caractéristiques mécaniques de la travée I. Et également, on voit que phi est compris entre 0 et 1. Les foyers de gauche sont obtenus par récurrence depuis leur position dans la travée la plus à gauche, donc f1 égale à 0, à l'aide des coefficients phi en partant de phi1 égale à 0. Et enfin, les moments fléchissants se déduisent de Mn, moment le plus à droite par récurrence à l'aide des coefficients phi. Nous allons nous intéresser aux coefficients concernant le foyer de droite. Pour cela, nous rappelons que sur la poutre continue, nous avons appliqué un moment sur l'appui extrême gauche. On applique le théorème des trois moments sur la travée I et I plus 1, ce qui nous donne l'expression suivante. Nous savons que les rotations valent 0 car les travées ne sont pas chargées, donc nous remplaçons oméga par 0 dans l'expression. On divise le tout par le moment intermédiaire mi, on obtient mi-1 sur mi fois bi plus ci plus ai plus 1 plus mi plus 1 sur mi, bi plus 1 égale à 0. On pose cette fois-ci mi égale moins phi' i mi moins 1, ce qui équivaut à phi' i égale moins mi sur mi moins 1 et phi' n égale moins mn sur mn moins 1 égale à 0. On retient bien ces deux coefficients-là. Ensuite, on en déduit par rapport à l'expression précédente que mi moins 1 sur mi, c'est égal à moins 1 sur phi' i. Donc on obtient bien moins bi sur phi' i plus ci plus ai plus 1. Et au-dessus, on remarque que mi plus 1 sur mi, c'est égal à moins phi' i plus 1. Donc, moins phi' i plus 1 fois bi plus 1 égale à 0. On en déduit que phi' i égale bi sur ci plus ai plus 1 moins phi' i plus 1 fois bi plus 1. On retient également cette expression. Les valeurs de phi' i ne dépendent que des caractéristiques mécaniques de la travée I. Et phi' i est compris entre 0 et 1. Les foyers de droite sont obtenus par récurrence depuis leur position dans la travée la plus à droite, donc phi' n égale l'appui à n, et à l'aide des coefficients phi' i en partant de phi' n égale à 0. Les moments fléchissants se déduisent de M0, le moment le plus à gauche, par récurrence à l'aide des coefficients phi' i. Afin de faciliter les expressions que nous allons démontrer par la suite, nous allons modifier les notations des rotations. Pour cela, avant, nous regardions par rapport à l'appui. Oméga 0 I-1D, c'est la rotation de l'appui I-1, donc l'appui à gauche, à droite,
et 0 car poutre isostatique. Cette fois-ci, on est toujours par rapport à une poutre isostatique, sauf qu'on regarde par rapport à la travée. Donc oméga prime I, c'est la rotation de la travée I, et le prime, c'est à gauche de la travée I. Et ensuite, oméga 0 IG, c'est la rotation de l'appui I, à gauche, et 0 car poutre isostatique associée. Et maintenant, oméga seconde I, c'est la rotation de la travée I, et le seconde à droite de la travée I. Donc nous avons bien sûr toujours oméga prime, c'est à gauche, oméga seconde à droite, et l'indice donne le numéro de la travée. Ici, on a oméga prime I égale oméga 0 I moins 1D, et oméga seconde I égale oméga IG 0. On considère la poutre continue suivante avec la travée numéro I chargée. On s'intéresse donc à la travée I. On voit que la travée I, on a des rotations à gauche et à droite, comme cette travée est chargée. Donc on a oméga prime I égale oméga 0 I moins 1D, différent de 0. Donc nous allons le considérer. Par contre, oméga 0 I moins 1, G égale à 0. Et de la même chose, à droite, oméga 0 ID égale à 0 et oméga seconde I égale oméga 0 IG est différent de 0. Cette expression, nous allons donc la conserver. Nous reprenons le dessin précédemment vu et nous allons déterminer le moment MI-1 et MI par rapport à l'appui gauche de la travée chargée et l'appui droite de la travée chargée. Pour cela, nous appliquons le théorème des trois moments sur les travées I-1I et I et I+1. Nous obtenons donc les deux expressions suivantes. Nous avons vu tout à l'heure que oméga prime I égale oméga I-1D est différent de 0 et oméga I-1G égale à 0. Et oméga ID égale à 0 et oméga seconde I égale oméga IG différent de 0. Nous remplaçons les définis par définition et nous obtenons les deux égalités. Nous utilisons maintenant les expressions vues précédemment pour le foyer de gauche, donc phi égale à moins mi-1 sur mi et phi' i égale moins mi sur mi-1 pour les foyers de droite. Nous remplaçons ici i par i-1 pour les foyers de gauche et i par i+1 sur les foyers de droite. Nous obtenons ces deux égalités, ce qui équivaut à dire que mi-2 égale moins phi i-1, mi-1, et mi+1 égale moins phi' i+1, mi. Nous remplaçons donc les deux expressions vues. Donc dans la première ligne, on a mi+1 qui est remplacé par les valeurs vertes, et dans la deuxième ligne, mi-2 qui est remplacé par les valeurs bleues, donc foyer de gauche, et ensuite première ligne, foyer de droite. On obtient par factorisation de mi par rapport à la première ligne, et factorisation de mi-1 par rapport à la deuxième ligne, les deux expressions. Ensuite, on utilise l'expression vue pour les foyers de gauche, et l'expression vue pour les foyers de droite, donc phi+1 égale bi+1 sur ci plus ai+1 moins phi bi, et phi' i égale bi sur ci plus ai+1 moins phi' i+1 bi+1. Pour les foyers de gauche, nous remplaçons i par i+1, donc dans l'expression globale. Ensuite, nous divisons par bi et nous prenons l'inverse. Pour la droite, nous faisons de la même manière, nous divisons par bi et prenons l'inverse. Nous remarquons que l'expression se retrouve à la première ligne et cette autre expression se retrouve à la deuxième ligne. Nous remplaçons donc ces expressions par bi sur phi sur la deuxième ligne et bi sur phi' i sur la première ligne. On obtient donc l'expression suivante. Ensuite, on divise le tout par bi. On obtient ainsi les deux expressions suivantes. On note ces deux expressions 1 et 2. Nous mettons ces expressions de côté. Pour résoudre ces systèmes de deux équations à deux inconnus, dont les inconnus sont mi-1 et mi, nous allons utiliser une combinaison. La première combinaison est 1 sur phi, la première ligne, moins la deuxième ligne, ce qui équivaut à 1 sur phi fois mi-1 plus mi sur phi' i, moins mi-1 sur phi plus mi, le tout égal à moins 1 sur phi i, oméga seconde i sur bi, moins oméga prime i sur bi. Donc, on remplace le tout à gauche en supprimant donc les 1 sur phi fois mi-1 qui se suppriment, et on obtient donc mi sur phi i moins mi. Et à droite, on conserve la même égalité. Ensuite, on factorise par mi, et à droite, on factorise par 1 sur bi, et nous allons diviser le tout, et nous obtenons donc moins 1 sur bi fois oméga prime i plus oméga seconde i sur phi, le tout divisé par 1 sur phi i moins 1. On obtient cette égalité que l'on retiendra. Pour la deuxième combinaison, nous faisons la première ligne, moins 1 sur phi' i, la deuxième ligne, ce qui équivaut à mi-1 plus mi sur phi' i moins 1 sur phi' i fois mi-1 sur phi, plus mi égale à moins oméga seconde i sur bi, moins 1 sur phi' i fois oméga prime i sur bi.
on voit que les mi se suppriment parce qu'on a mi sur phi' moins mi sur phi'. Ensuite, on factorise par mi-1, ce qui donne mi-1, 1 moins 1 sur phi', phi. Et ensuite, sur l'expression de droite, on factorise par moins 1 sur bi, ce qui nous donne moins 1 sur bi, oméga seconde i plus oméga prime i sur phi'. Ensuite, on divise tout donc par 1 moins 1 sur phi' phi i. On arrange un peu l'égalité pour la retenir sous cette forme, c'est-à-dire 1 sur bi fois oméga seconde i plus oméga prime i sur phi' i, le tout divisé par 1 sur phi' i moins 1. Voici la méthode générale pour l'application du principe des foyers. Donc, tout d'abord, calculer les différents coefficients AI, BI, CI, avec AI égale C égale LI sur 3EI et BI égale LI sur 6EI. Ensuite, vous calculez les différents coefficients phi, phi', sachant que phi1 égale à 0 et que phi'(n) égale à 0. Et à partir des foyers de gauche, vous en déduisez donc les phi2, phi3, phi4, donc phi plus 1 égale à bi plus 1 sur ci plus ai plus 1 moins phi bi. Et pour les foyers de droite, vous en déduisez donc phi'(n-1, phi'(n-2, etc. avec phi'(i) égale bi sur ci plus ai plus 1 moins phi'(i plus 1 fois bi plus 1. Calculer la rotation de gauche et de droite de la travée chargée, oméga prime i et oméga seconde i. Nous vous rappelons donc les différents cas de chargement. Avec une charge ponctuelle à une distance a, vous avez oméga prime i égale moins PAB LI plus B sur 6EI LI. Et oméga seconde i égale PAB LI plus A sur 6EI LI. Ensuite, pour le cas de la charge ponctuelle au milieu, nous avons oméga prime i égale moins PLI carré sur 16EI. Et oméga seconde i égale à PLI carré sur 16EI. Pour une charge uniformément répartie, donc sur une longueur A, vous avez oméga prime i égale moins QA carré fois 2LI moins A au carré sur 24EI LI. Et oméga seconde i égale QA carré 2LI carré moins A carré sur 24EI LI. Pour le cas de chargement uniformément réparti sur l'ensemble de la poudre, vous avez oméga prime i égale moins QLI puissance 3 sur 24EI. Et oméga seconde i égale QLI puissance 3 sur 24EI. Vous calculez ensuite le moment sur l'appui de gauche et de droite de la travée chargée. Avec les formules ci-dessous, nous prenons l'exemple de la travée I chargée uniformément d'une poutre continue. Le moment à gauche, donc sur l'appui AI-1, est calculé à partir de l'expression ci-dessous. Et le moment sur l'appui AI est utilisé en utilisant l'expression ci-dessous. Ensuite, vous calculez par itération les moments à gauche avec les foyers de gauche et les moments à droite avec les foyers de droite. Pour cela, nous commençons par les foyers de droite en rappelant que phi' plus 1 égale moins mi plus 1 sur mi, ce qui équivaut à dire que mi plus 1 égale moins phi' plus 1 fois mi. Donc vous pouvez, à partir du moment mi, calculer le moment mi plus 1, ensuite calculer le moment mi plus 2, etc. jusqu'à moment n-1, n-2, moment n-1 et la fin. De la même manière pour le foyer de gauche, phi égale moins mi-1 sur mi, ce qui équivaut à mi-2 égale moins phi-1 mi-1. Vous pouvez calculer ensuite à partir du moment mi-1, calculer mi-2, mi-3, mi-4, etc. jusqu'à le moment A1 et puis le moment M0. Dans le cas où vous auriez plusieurs travées chargées, notamment ici par exemple la travée I et I plus 1, il faut d'abord décomposer ce système en sous-systèmes, avec par exemple ici le système S' où la travée I est chargée, plus le système S seconde où la travée I plus 1 est chargée. Ensuite, vous appliquez la méthode générale que l'on a vue précédemment pour le système S'. Cela vous permet de déterminer tous les moments M0, M1 jusqu'à Mn. Vous faites la même méthode pour le système S seconde, ce qui va vous permettre de déterminer les moments M seconde 0, M seconde 1, etc. jusqu'à M seconde N. Et ensuite, vous additionnez l'ensemble des moments trouvés pour le système S' et S seconde pour déterminer le moment sur le système S. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous êtes plus à l'aise maintenant sur la méthode des foyers. Et n'hésitez pas à vous abonner.